Salut à tous, moi c'est David Armel, réalisateur à Destiny Pictures. J'ai eu pas mal de réactions positives par rapport à la dernière sortie de l'artiste Blem et je vais partager aujourd'hui d'une façon assez peu conventionnelle mon expérience en fait sur le tournage. Pour la première scène, il s'agissait tout simplement pour l'artiste d'être dans une salle de ciné en train de filmer avec sa petite amie dans un style BCBG. L'équipe est arrivée sur les lieux, voilà, histoire d'attendre de réunir tout le monde. L'actrice principale profitait aussi pour se pomponner avec notre maquilleuse. Après avoir eu accès à la salle, vérifier que tout est ok avec l'actrice principale. Pour cette première partie, il s'agissait simplement que l'artiste soit en train de frimer avec sa petite amie. Voilà. Si vous remarquez, à aucun moment on a montré l'écran de la salle. Je voulais changer un peu, garder juste une direction, ça veut dire que juste au niveau des chaises, et on a fait beaucoup de prises et surtout ce qui est important, on a varié, on a vraiment varié. La deuxième scène, on a tourné dans la salle à manger des Destiny. On a simplement débarrassé tout ce qui était à l'intérieur, on a mis un rideau pour cacher un peu la cuisine. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre des lumières un peu partout pour rendre l'ambiance en fait un peu festive, et on a allumé encore un fumigène pour donner ce mood un peu sombre là. Et à l'arrière-plan, on a des assistants chevronnés vraiment dédiés qui bougeaient le rideau en permanence, histoire d'avoir en fait un arrière-plan qui est intéressant, parce que si on le laissait un peu plat comme ça allait être un peu figé, ça n'allait pas donner le même résultat. Parfois, on tourne des scènes et à la fin, on se rend compte que ça ne donne pas ce qu'il faut. Et voilà, on enlève simplement du projet. Donc, je voudrais en ce moment parler de cette scène-là, là où on avait filmé Blem avec la fille dans les escaliers. Et ils étaient en train d'avoir un moment de complicité aussi. Mais à la fin, on a vu que ça ne donnait pas vraiment ce qu'il y a, parce que les murs étaient un peu trop blancs. Il n'y avait pas de contraste assez. C'était pas, il n'y avait pas le wow qu'on recherchait. Donc, on l'a filmé, on l'a pris, mais on l'a pas mis dans le montage, par exemple. Pour dire que c'est pas toutes les prises que vous faites qui doivent forcément terminer dans le clip. Histoire de faire en sorte que toutes les scènes de la vidéo aient le même niveau. Nous avons décidé de passer dans notre studio de photoshoot. Et là, on a simplement posé un canapé avec la fille assise au niveau de l'adossoir et Blem assis, et puis voilà, ils sont en train de chiller comme on le dit. Puis on a essayé de faire ça dans un style, j'allais dire un peu laisser aller, là où tu as le fond du photoshoot à l'arrière, voilà, et puis on a mis un gel de couleur bleue, histoire de contraster un peu pour que les gens en fait voient un peu la différence et ne s'ennuient pas. Pour la prochaine scène, on voulait un peu complètement casser du style de la vidéo depuis le début qui était un peu bling bling. Donc l'esprit en fait de cette scène, c'était de montrer que qu'il soit bling bling ou qu'il soit ghetto, le message reste le même. Ils friment, ils sont à l'aise, ils font ce qu'ils veulent et surtout ils sont complices. C'est vraiment ça l'idée de base. Là, nous sommes au deuxième jour. Ils sont en train de frimer avec un code de couleur rouge-noir devant une voiture, une décapotable, et cette fois-ci, j'allais dire avec des gros bras, avec une fille qui est aussi ghetto, qui est, j'allais dire, un peu dans son gang, comme on pourrait le dire. Blem est là, positionné en chef, en leader, voilà, celui qui tire un peu les cordes et qui tire un peu, j'allais dire, les manèges du jeu. Et voilà, c'est un peu ça l'esprit. Pour cette scène-là, déjà, ce que j'aimerais préciser, c'est que la zone dans laquelle on tournait, on n'avait pas accès à de l'électricité. À quelques heures du tournage, on s'est rendu compte que le groupe était en panne. On a envoyé faire réparer. Techniquement, c'était bien. Ça nous a fait arriver sur les lieux de tournage même en retard. Et le truc, c'est que le groupe qui était censé être réparé là sur place ne donnait pas. Et il y avait une fuite d'essence. Et en plus de ça, ça ne démarrait pas. Donc nous avons tout essayé sans succès. La nuit tombait déjà. Le plan B, c'était de tourner dans le voisinage, taper à toutes les portes, voir comment on peut négocier en fait une prise de courant. Dieu faisant bien les choses, nous avons eu la chance de tomber sur un groupe de vigiles devant une cour. Ils ont appelé le propriétaire, ils ont appelé son fils, ils ont insisté beaucoup. Donc n'étant même pas là, il nous a permis en fait d'avoir l'électricité. On a branché et on a tourné pendant un truc de 2 heures comme ça, et c'était vraiment assez intéressant. On aurait pu simplement reporter le tournage et là ça allait être un peu compliqué d'avoir encore tout le monde réuni à la date en question. Et ça joue sur le temps, ça joue sur le budget, ça joue même sur la capacité à trouver les bonnes personnes qu'il faut en fait pour les scènes. Et après ça, on a continué pour la dernière scène. C'est une scène, j'allais dire hip-hop, style graffiti, un peu du genre quartier rétro du Bronx, c'est un peu ça l'esprit. Et là-bas, nous avons eu la chance de tomber sur un nez. Pour la petite histoire, dans la précédente scène, la scène de la voiture, il devait avoir un nain qui était assis sur la voiture avec un drapeau. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, cet acteur-là n'a pas pu venir. Donc on a simplement annulé cette partie de la scène-là. Et Dieu faisant bien les choses,
On finit la scène de la voiture avec la décapotable. On part pour la scène avec les graffitis et on tombe sur un jeune monsieur qui correspondait exactement à notre description et qui connaissait aussi l'artiste Blême. Et on l'a simplement interpellé. Il était OK. Donc, on avait les tenues déjà préparées. Donc, on l'a habillé. Et je pense qu'il a ajouté un petit truc à la vidéo. Voilà, donc, c'est parfois aller avec ce que vous avez. Avoir cette ingéniosité-là qui vient avec le temps, qui vient avec l'expérience, qui vient aussi avec un minimum de formation. C'est cet ensemble-là qui a constitué, j'allais dire, notre scène. Et c'est ce que vous avez vu dans le clip. J'espère que vous avez aimé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expérience qu'il faut, c'est vrai, mais il faut aussi cette base à cette formation. Je profite encore pour dire à tout le monde que ma dernière session de formation en réalisation pour cette année est prévue pour ce 30 septembre. Le nombre de places est très limité. Les informations seront là affichées. Merci vraiment de m'avoir suivi. J'espère que ce format-là vous a plu et on va se dire simplement à la prochaine. Ciao. Merci.